Et bien salut à tous, aujourd'hui comme promis, on s'attaque à la nouvelle review du SAT13 de chez BO Manufacture. Bon, normalement si j'ai correctement fait mon job au montage, toutes les informations de base sont indiquées pendant l'intro, donc je vais pas spécialement revenir dessus. Alors ce SAT13 c'est parti d'un lot de répliques custom par BO Manufacture, il y avait un Glock, donc ici le SAT13, un M9 et une base de 1911. Et en l'occurrence ici le SAT13 est sur une base de S19 Stark Arms. Et le but du custom ici c'était grosso modo de faire une arme d'opérateur de la CIA. A noter que le traitement de la culasse que vous voyez là c'était l'Airsoft qui l'avait fait. De base la réplique lorsque vous achetiez un SAT13 ça venait avec une culasse noire mat totalement basique. Et le custom était très limité puisqu'il n'y avait que 99 exemplaires existants. Alors pour ce qui est des défauts de la réplique, moi j'avais été surpris à l'époque que la réplique vienne sans à-hauteur barrel plastique. En fait il faut savoir que les S17, S18, S19 de chez Stark Arms venaient avec deux à-hauteur barrel, un plastique, un métal. Le à-hauteur barrel plastique c'était soi-disant pour avoir des meilleures performances lors des tirs à température basse. Bon en réalité je trouvais ça assez inutile puisque de toute façon le chargeur ne fonctionne pas très bien par température basse, donc bon la à-hauteur barrel plastique je vous avouerai que je m'en suis jamais servi sur les S17, S18 et S19, mais je trouvais ça assez étrange que sur une réplique coûtant beaucoup plus cher, 2 à 3 fois plus cher, on ait moins de contenu. Mais c'est vraiment juste cette histoire de contenu qui me dérange parce que au-delà de ça, j'en ai rien à foutre de la hauteur barrel plastique, clairement. Autre défaut dont j'ai déjà fait allusion, le chargeur. Alors le chargeur fonctionne bien, mais il faut savoir que les chargeurs de la gamme Stark Arms, c'était pas les meilleurs par température basse. Ça reste jouable, mais vous allez clairement trouver mieux sur le marché. Mais pour moi, le défaut de la réplique, c'est le prix. Puisqu'ici, on est en présence d'une réplique qui coûte 400 €. Alors, certes, c'est un custom. Certes, c'est une édition limitée. Mais 400 €? En fait, j'ai du mal à comprendre où sont partis les 400 €. Il faut savoir qu'on part sur une base de réplique pas forcément très chère, les Stark Arms c'était pas non plus hors de prix. Je vous indiquerai le prix là à l'écrit parce que de tête je vais pas vous dire une bêtise, mais c'était vraiment pas excessif comme prix. Et le custom de chez BO ça se limite à le stippling, la présence du clip draw et les marquages. Et pour ça, la réplique vaut 400 €. Parce qu'il faut savoir qu'en interne, rien n'a été modifié. Ça reste un S19 totalement basique. Et encore une fois, je le rappelle, le traitement de la culasse que vous pouvez voir ici, c'est un ajout de l'Airsoft. De base, le SAT13, lorsque vous l'achetiez, c'était une culasse noire mat. Donc oui, je sais très bien que l'argument édition limitée, ça gonfle le prix. J'achète des statues, des figurines et des répliques depuis des années, donc je sais très bien à quel point l'écriteau édition limitée peut gonfler le prix. Et ça reste une belle pièce de collection. Mais ça fait cher, honnêtement. Moi, en tout cas pour une réplique, lorsque je mets le prix, j'aime bien que ça soit un minimum plus justifié que ça. Bon, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, aucun souci. Là, je donne juste mon avis sur le fait que je trouve le custom assez léger pour justifier un tel prix. Alors là, vous devez vous demander, pourquoi tu l'as acheté alors? C'est très simple, je ne l'ai pas payé cette réplique. En fait, cette réplique est un cadeau de l'Airsoft pour s'excuser du retard sur mes commandes. Donc en fait, j'avais acheté une réplique et fait une commande sur un M16 WE à l'époque, et je les avais eu au téléphone, ils avaient un retard pas possible, et ils m'ont dit, écoutez, pour nous excuser, j'ai cette réplique de poing, il m'avait pas précisé le modèle je crois à l'époque au téléphone, j'ai une réplique de poing qui traîne dans un coin, le custom est fait, on vous l'offre, c'est cadeau. Et moi je m'attendais à un truc WE, ce qui aurait été déjà très bien, attention. Déjà, un shop qui vous offre ne serait-ce qu'un chargeur supplémentaire, des petits goodies, c'est déjà très bien, attention, faut pas minimiser les cadeaux. Et moi je m'attendais donc à une réplique WE, je sais pas, un 1911, un M9, n'importe, une réplique de base. Et le SAT13 quoi. Le SAT13 qui est une réplique en édition très limitée qui coûte 400 balles en cadeau. Donc forcément, un cadeau comme ça se refuse pas, je pense que vous pouvez me comprendre. Mais effectivement, si j'avais dû l'acheter, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas dépensé 400 € dans cette réplique. Et pourtant, vous me connaissez, je dépense quand même pas mal d'argent dans les répliques, mais 400 € pour un custom, entre guillemets, si léger, puisque je le rappelle, c'est la troisième fois que je le dis, mais si j'avais acheté ce SAT13 sur n'importe quel autre magasin, la culasse n'aurait pas été traitée. Donc là, pour moi, ce qui fait quand même un peu le charme de ce custom, c'est la culasse traitée par l'Airsoft. Mais sans ça, c'est compliqué de justifier les 400 €, je trouve. Mais du coup, voilà, le prix et le fait que ce soit une édition limitée, couplé au fait que, au niveau performance, concrètement, il n'y a aucune différence avec une réplique S19 de base. Cette réplique s'adresse clairement, uniquement aux collectionneurs. Et c'est une très belle pièce de collection, je ne dis pas le contraire. Mais si vous êtes joueur, cette réplique n'a aucun intérêt pour vous. Maintenant, pour ce qui est des qualités, alors, j'ai pu dire que le chargeur Stark Arms de base, c'était pas le meilleur chargeur du monde. Alors, attention, encore une fois, il fonctionne correctement, juste. C'est vrai que vous trouvez mieux sur la gamme Glock. Sachez que les chargeurs Marui et WE sont compatibles. Donc ça vous laisse un peu plus de choix dans ce que vous voulez prendre comme chargeur. Autre point positif, le clip draw que vous voyez ici, donc qui est une petite pièce servant à attacher votre réplique à une ceinture ou à l'attacher à votre poche. C'est quelque chose de beaucoup plus discret qu'un holster. Cette pièce donc est une pièce RS. Bon, je trouve ça très sympathique, mais en réalité, un clip draw c'est juste
un bout d'acier quoi. Bon, c'est pas non plus une pièce incroyable, mais c'est une pièce RS, il faut savoir l'apprécier. Autre qualité, les marquages qui je trouve ajoutent beaucoup de cachet à la réplique. Et petite anecdote à propos de ces marquages, ce n'est absolument pas la devise officielle de la CIA. Je vous mettrai toutes les informations concernant les marquages à l'écrit afin de vous éviter mon superbe accent anglais du Nord-Pas-de-Calais. Niveau prise en main, le stippling fait bien son taf. Alors je sais que esthétiquement, certains détestent, mais le stippling c'est pas un ajout esthétique, c'est vraiment pour une meilleure prise en main. Et avec des gants, c'est vraiment super cool d'avoir du stippling. Ça améliore considérablement la prise en main, je trouve, et c'est quelque chose dont j'ai du mal à me passer sur des répliques de Glock maintenant. Niveau performance, c'est très correct. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que les répliques de Stark Arms tiraient relativement bien. J'ai jamais eu de gros soucis avec. J'ai quand même 3 répliques de chez Stark Arms. Je sais qu'à l'époque, certains ont eu des soucis. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec cette gamme. Donc, du coup, je ne peux pas défoncer une marque sur laquelle je n'ai eu aucun souci. À la limite, un changement de hop-up. Parce que c'est vrai que le hop-up de base, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fou, mais de base, la réplique tire très bien. Et du coup, la réplique possède les qualités de la réplique de base du S19, comme par exemple le mode full auto, qui est disponible sur cette réplique, mais dissimulé, afin de ne pas atténuer le réalisme de la réplique. C'est en réalité un petit cran qu'il faut bouger à l'arrière de la culasse, donc certes, c'est pas ultra pratique, et c'est pas un truc que vous allez changer facilement en partie ou dans l'action, mais au moins, c'est disponible, et en plus, ça n'atténue absolument pas le réalisme de la réplique, en vous mettant par exemple un sélecteur de tir qui n'a pas lieu d'être. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer au test de tir. Alors pour le test de tir, eh bien encore une fois, c'est les performances d'un S19 de base, puisque rien n'a été changé à l'intérieur de cette réplique. Ça fonctionne correctement, il n'y a pas trop de cooldown. Alors vous allez voir un peu de déperdition en gaz, notamment lors du tir en full auto, mais ça reste correct. A savoir également que les températures lors du test de tir étaient relativement correctes, il faisait relativement doux, donc on évite les problèmes liés au froid. Ici, petit aperçu du mode full auto qui est inutile clairement sur un GBB, ça va beaucoup trop se disperser, vous allez perdre toute précision. Mais c'est relativement fun et encore une fois, vu que ça n'atténue pas le réalisme de la réplique, c'est que du bonus quoi, donc je vais pas cracher dessus. Et niveau kick, sans être incroyable, c'est plutôt correct. Alors que dire de ce SAT 13 au final? Eh bien écoutez, c'est une belle pièce de collection, mais voilà, tout est dans le nom, c'est une pièce de collection. Franchement, en termes de réplique de jeu, la réplique n'a aucun intérêt, puisque grossièrement, c'est juste un reskin du S19 de chez Stark Arms. Alors un joli reskin, certes, mais un reskin à 400 balles quoi, donc du coup, compliqué de justifier ça je trouve. De toute façon, vu que la réplique a quand même plusieurs années et qu'elle a été limitée à 99 exemplaires, vous ne la trouverez plus en magasin, c'est sûr et certain, peut-être d'occasion si quelqu'un s'en sépare, mais ce n'est plus une réplique que vous trouverez. Moi je suis très content de l'avoir dans ma collection, encore une fois c'est une belle pièce de collection, mais ce n'est pas quelque chose que j'aurais acheté de moi-même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine.